Et c'est parti, bouh, le speed build. Alors, me direz-vous, que s'est-il passé depuis 3-4 mois que je n'ai pas posté sur cette chaîne ? Vous le demandez sans doute, vous les centaines de millions de personnes qui me suivez. Eh bien, tout simplement, pas grand-chose. Si, il s'est passé des choses et j'avais envie d'en profiter pour vous en parler sur cette vidéo où je construis un superbe manoir, petit manoir, plutôt une maison façon un peu moderne. C'est pas trop ma spécialité, le moderne dans les Sims. Souvent c'est un peu chum ce que je fais. Il faut dire que je fais des maisons assez chum parce que dans la vraie vie je suis pas forcément sous le charme des maisons assez novatrices, assez nouvelles. Moi je suis très dans le vintage et voilà. Bref, que s'est-il passé depuis 4 mois ? Eh bien, sachez que la galère financière n'est plus, car j'ai trouvé un nouvel emploi. Alors, c'est un emploi, c'est une mission, c'est pas exactement un emploi, mais c'est une mission à temps plein depuis quelques semaines. Donc, temps plein, ça veut dire que je travaille du lundi au vendredi sur des horaires de bureau, ce qui ne m'était pas arrivé depuis à peu près 5 ans. J'ai quand même beaucoup travaillé ces 5 dernières années, mais c'est vrai que là, ça faisait quand même 1 an et demi, 2 ans que j'avais quand même moins de boulot et que mon rythme de vie était très tranquille, donc ça fait un peu bizarre de retrouver ce rythme. Ceci étant dit, je suis très bien payée pour ce que je fais, je kiffe, donc voilà. Alors comme on voit, je me suis un peu amusée à faire des formes qui n'ont pas trop de sens. J'ai tenté des choses, de mettre des petites fenêtres à droite, à gauche. J'ai cherché à faire une maison un peu sur des teints gris et bois, parce que si on parle plutôt moderne, c'est ce qui me parle le plus. Et comme je vous ai dit, comme ça me parle pas trop le moderne, on était mal barrés. Oh zut, je vous ai montré le côté de mon micro de bonnette qui a un petit trou. Je ne souhaite ça à personne. Où j'en étais ? Oui, en fait, l'histoire de ce nouvel emploi commence en mars 2022, donc il y a quelques mois déjà, quand un jour sur Malte, alors Malte c'est comme un LinkedIn des auto-entrepreneurs, je reçois un message assez cryptique, je dirais, d'une personne qui m'envoie une fiche de poste, en anglais, que je ne comprends pas, mais pour une société française assez connue, et somme toute assez cool. Je me suis dit, allez, bon, c'est assez cryptique, c'est bizarre de m'envoyer ça en anglais alors que la personne qui me parle, je google son nom, c'est un Français, la société est française, je suis française. Bon, allez, on tente. Je lui réponds genre, appelons-nous pour en savoir plus, en me disant, c'est quoi ce gros phishing ? Je suis en train de me faire arnaquer. Et là, j'ai un monsieur très sympa au bout du fil qui m'explique qu'il cherche quelqu'un pour un métier assez cool, mais en gros pour lundi prochain. Sauf que moi, je ne pouvais pas pour lundi prochain à temps plein pendant 6 mois, vu que j'avais des choses de prévues. Donc je leur ai dit, désolé, je peux d'ici quelques mois, mais pas là. Et là, il me dit, non, en fait, on cherche vraiment quelqu'un de dispo tout de suite. Donc j'ai dit, non. On va faire un petit bond dans le temps. 2 mois plus tard, j'arrive, on arrive en juin et cette personne me rappelle en me disant « Ok, t'étais pas dispo là, mais est-ce que tu serais dispo à partir de juillet ?» Et là, tout d'un coup, je suis quand même plus dispo. J'avais 1 ou 2 trucs à finir, mais rien de très grave. J'étais plutôt sur une sorte d'auto-entrepreneuriat très tranquille où le travail ne coulait pas vraiment à flot. Je me suis dit « Allez, on le tente ». Et ainsi voilà que depuis le 5 juillet, je suis dans un boulot assez corporate où les gens viennent en chemise, mais j'ai découvert assez rapidement que je pouvais venir habillée comme je voulais. Je parle de ça parce que je sais que ça va sembler assez normal pour les gens qui ont l'habitude, mais moi ça m'a vraiment rendue presque triste les premiers jours, cette impression de devoir me saper spécifiquement pour aller au boulot, c'est-à-dire de vraiment spécifiquement porter des chemises repassées ou des belles robes. Ah oui, là, tiens, on regarde quelque chose que j'ai bien aimé, c'est la première fois que je faisais ça dans les Sims en déco, c'est joli, vous trouvez pas ? Moi je trouve ça joli. Bref, sur les premiers jours, j'étais un peu angoissée. Il y avait des réunions où je comprenais pas la moitié et je me disais « Waouh, est-ce ça le sens de la vie ? Ai-je vraiment envie de faire ça dans ma vie ?» Et j'accumulais beaucoup de savoir et finalement, j'ai grave kiffé. Là, ça fait 1 mois et demi et ça se passe très bien. Je peux pas dire exactement ce que je fais. Je peux juste dire que c'est pour une boîte assez connue française et puis voilà. Après,
peu importe. Et surtout, c'est pour une mission très cool liée à mon entreprise, liée à mes connaissances, liée à ce que je faisais avant. Donc avant, j'étais journaliste, j'étais plutôt spécialisée dans les podcasts. Et là, on me demande de faire quelque chose d'assez similaire. Ce qui est cool parce que le métier est somme toute plutôt bouché habituellement. Donc là, on voit l'intérieur de ma salle de bain. J'en suis personnellement très, très, très fan. J'ai fait un sol un peu custom. Donc, c'est quand on prend des carrés et en faisant CTRL F, on peut faire des demi-carrés d'une autre couleur. Enfin bref, vous comprenez. J'ai vraiment ce délire sur les maisons modernes que je fais dernièrement de mettre du ciment au sol. J'ai une connaissance qui a acheté, et bref, son sol est entièrement comme ça, et c'est trop stylé chez elle. Et franchement, Laura, si tu passes ici, je te fais un gros coucou parce que c'est trop cool chez toi, et hâte de refaire la fête chez toi, ou ailleurs d'ailleurs. Donc là, on voit la petite cuisine où j'ai tenté quelque chose que je ne fais jamais, une sorte de comptoir en S. Je ne sais pas. Voilà. Donc là, ça fait 6 minutes que je parle. Il faut encore parler 6 minutes. De quoi vais-je parler ? Donc, nouveau boulot, nouveau rythme de vie. C'est fatigant le salariat. J'avais oublié ça. Ceci dit, il y a aussi des choses apaisantes, type avoir un salaire tous les mois, avoir une équipe aussi. Ça m'avait vraiment manqué. Je m'en étais pas rendu compte sur le coup. Mais j'aime vraiment beaucoup le fait de travailler avec une même team tous les jours, de pouvoir créer du lien tout simplement, parce que jusque-là, j'étais certes dans un collectif de journalistes et ça se passait bien, mais il n'y avait pas trop ce côté collègue, et puis en plus, comme je faisais pas la même chose que mes collègues journalistes, et tout simplement... j'ai assez peu collaboré avec eux, voilà, il n'y a pas de grosse illusion. Que vous dire, j'adore cette cuisine. En fait, je suis assez fan de cette maison et je pense que c'est le genre de maison... Attendez, je bouge. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est le genre de maison où quand on la construit, il faut être vraiment dans le côté... il faut avoir confiance au processus de construction. C'est-à-dire qu'au début, on se dit c'est un peu chelou, il n'y a aucun sens. Et puis en fait, à force de surcharger avec un nombre maximum de meubles, attendez, je remets ma caméra à un endroit acceptable, c'est plutôt cool. J'essayais de m'imaginer, mais qui peut vivre ici ? Et je pense que moi, je pourrais vivre là-dedans. Voilà, en toute modestie. Bon, si j'avais le budget, j'aimerais bien. On en est quand même assez loin pour le moment. Je pense que ça serait le genre de maison que je chercherais. D'ailleurs, en parlant de chercher une maison, je cherche actuellement à déménager. Donc si vous entendez parler d'un petit 3 pièces qui se libère à Paris, intramuros uniquement, dans les arrondissements 9, 10, 11, 12, 50 mètres carrés minimum, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, surtout si le propriétaire ou la propriétaire est quelqu'un qui accepte les freelances, parce que ayant toujours ce statut, parce que comme j'ai dit, j'ai trouvé une mission à temps plein, mais ce n'est pas un CDI, et pour l'instant il n'est pas question que ça passe en CDI, et c'est pas quelque chose que je souhaite particulièrement. Il faut quand même que je trouve un propriétaire qui accepte cette donnée, que demain potentiellement je n'aurai plus de salaire. Ceci étant dit, depuis bientôt 10 ans que je loue des logements, je n'ai jamais eu un seul loyer impayé. J'ai eu au max une seule fois, il y a un an, certes un retard assez long sur mes paiements, mais c'est juste que j'avais oublié de payer. Le jour où mon propriétaire m'a envoyé un SMS, je lui ai dit « Ah, désolé !» Et j'ai payé. Voilà, j'ai décidé de faire de ce speed build le podcast de ma vie. Donc on voit qu'à l'étage, j'étais un peu moins inspirée, et puis surtout je me suis rendu compte que j'ai fait autant un... Enfin, c'est un peu mon problème quand je construis dans les Sims. J'ai toujours l'impression de faire des maisons gigantesques, et quand je meuble à l'intérieur, je me rends compte qu'il y a la place de faire qu'une seule chambre. Donc je pense que ça me convient à peu près, vu que j'ai pas d'enfants. Et il y a une chambre, mais il y a un petit bureau derrière. Et ça, je trouve ça cool, parce que j'ai toujours rêvé, vivant à Paris, c'est un peu un fantasme ce que je vais vous raconter, d'avoir une pièce où m'isoler qui n'est pas la chambre. D'ailleurs, en fait, j'ai tout à fait oublié de vous dire, pour faire cette maison, c'est uniquement du jeu de base, et j'en suis grave fière, parce que jusque-là, à chaque fois que je construisais en jeu de base, je trouvais ça chum. Et oui, c'était ça le grand... Enfin voilà, je vous le dis, après combien de temps de vidéo ? Beaucoup trop longtemps. Je sais plus où j'en suis d'ailleurs. Est-ce que ça enregistre seulement ? Je crois que ça enregistre. Attendez, parce que j'avais... Alors là, on en est où ? Oui. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je me suis dit,
on a tendance à dire gna gna gna, c'est facile de bien construire quand on a 18 000 packs, et c'est vrai qu'à force j'en ai quand même quelques-uns. Les joies de la vie d'adulte et d'avoir un petit salaire qui permet de s'offrir des packs par pur plaisir, sans se poser de questions. Quand je jouais aux Sims 2, j'ai joué quasiment qu'avec le jeu de base pendant des années. J'avais juste eu les Sims 2 Academy, et puis après Nuit de Folie, mais vraiment... à l'époque, j'avais, je crois, un argent de poche peut-être de 10 € par mois. Et comme les packs coûtaient 30 €, bah voilà, vous pouvez imaginer que je les achetais même pas tous les trimestres parce que j'avais d'autres choses à acheter avec mon argent de poche. Qu'est-ce que je m'achetais à l'époque ? Je sais même pas. Mais bon, 10 € par mois, ça part assez vite, effectivement. Donc là, on voit que je bosse la terrasse. Et c'est vrai que c'est un de mes fantasmes aussi. Ça serait d'avoir une énorme terrasse. C'est un luxe à Paris. Et j'essaie de garder le fil, vraiment. J'ai essayé de faire une maison jeu de base moderne pour montrer que c'était possible de faire un truc chouette. Et honnêtement, j'ai pas franchement galéré. Je pense que le truc à connaître pour construire bien dans les Sims et pour vraiment s'amuser, je vous le donne en mille, c'est vraiment de surcharger. Le minimalisme dans les Sims, vous savez, dans la vraie vie, c'est super joli, hein, le minimalisme. Mais dans les Sims, ça fait tout de suite assez vide et assez construction de débutants. Tandis que si on en fait des caisses et qu'on ajoute 1 milliard de détails partout, en fait, bizarrement, ça passe beaucoup mieux. Ça a l'air vachement plus pro, mais c'est que du bullshit. Hein. C'est juste qu'on a ajouté plein de détails un peu partout, à droite, à gauche. D'ailleurs, là, sur la terrasse, on voit qu'à droite, il y a un petit barbecue qui a été ajouté lors d'une mise à jour, je ne sais plus quand, il y a 2 ans, et qui est vraiment trop mignon. Souvent, les gens ne le connaissent pas, mais il est dans le jeu de base, comme tout ce que vous voyez sur cette maison. Il me reste encore 1 minute et 16 secondes, alors que faire de cette minute et 16 secondes ? Peut-être simplement vous souhaitez une belle vie, vous souhaitez, comme moi, avoir la chance qui vous sourit, somme toute, vous souhaitez de beaux voyages, vous souhaitez du bonheur, de la santé et de ne pas trop faire d'insomnie à cause de l'éco-anxiété. Je sais pas pour vous, mais moi là, ça frappe fort hein, cet été, l'éco-anxiété, me dire que la planète est en train de cramer. Non, c'est dans la tête. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Encore une fois, j'ai fait le geste maudit. Voilà, j'essayais de vous montrer un peu plus clairement la maison. Avec ce Porsche qui est jeu de base et que je n'utilise jamais. Des petits objets du débugage pour faire l'entrée. Pardon, je mets ma tête partout. Sinon, on peut la virer, ma tête. Hein. Non, je reviens. Non, je la vire. Bref, pour cette fin d'épisode, je retire ma tête. Sachez simplement que je vous souhaite beaucoup d'amour et j'espère que ce speed build vous a plu. Moi, je me suis bien marrée à le faire et j'ai mis à peu près 6 semaines à le sortir. Bisous!